Bonjour et bienvenue à l'émission Globetrotter, une émission où on parle de voyage. En fait, on parle de voyage avec des gens qui ont voyagé. Là, en l'occurrence, c'est moi qui parle de mes voyages. Mais bientôt, on aura des gens d'un peu partout qui vont nous parler de leur voyage. Avec moi, Gino, co-animateur. Oui. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Oui. Je rappelle que la semaine passée, je t'ai fait une promesse. Oui. On était en Normandie la semaine passée et je t'ai dit, je vais t'amener en Bretagne cette semaine. Ma question, c'est Oui. la Bretagne. Oui. Là, c'est ce cas pour la guerre ou. Non, pas du tout. C'est vraiment pour autre chose. Même si c'est à côté de la Normandie, la Bretagne, c'est superbe. C'est vraiment dans les plus beaux paysages. C'est la mer, mais la mer des marins, pas la mer de plage, la mer des pirates puis des marins. Là. C'est vraiment les côtes. Tu sais, on dit que ceux qui sont venus découvrir le Canada, c'était des Bretons. Pourquoi? Parce que c'est tellement dur de naviguer en Bretagne, puis c'est dur, mettons, de naviguer ici. Fait que c'était les seuls qui pouvaient être capables de faire ça. Et aussi pour nos racines, parce que c'est de Bretagne, Jacques Cartier. Oui, oui. Le départ pour... Donc, ça s'est fait à Saint-Malo. Tu sais. Donc, tout ça, donc on va faire un peu le tour, puis des paysages fantastiques, là, jusqu'au point le plus à l'ouest de la France. C'est à côté, c'est combien de temps à côté, en Bretagne? Bah, je te dirais, là, c'est collé. En fait, c'est comme si tu passes d'ici, puis tu t'en vas à Mauricie, mais il y a une limite, là, puis t'arrives, là. Mais c'est un beau voyage. Ça va être bombardé, ça. Non. Non? Ben, sûrement Non, un peu à des question, endroits, là, mais pas autant. OK, c'est bon. On va commencer par le symbole, en fait, un des symboles de la Bretagne, qui est techniquement en Normandie, mais qui est comme sur la limite, et c'est le Mont-Saint-Michel. Il est perdu dans... Tu le vois-tu? Oui, je le vois, mais... Ça, c'est hallucinant parce que il est perdu dans... tu arrives, tu es de loin, et tu vois ce petit roc-là au loin, puis c'est le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, en fait, c'est un rocher où on a construit une abbaye j'ai vu. dessus. Un quoi? Une abbaye. C'est une espèce d'église, en fait. Là. OK. Et ça s'est développé... C'est pour le monde que je te... Oui, c'est correct. Et ça s'est développé tout autour. C'est superbe de loin. De proche, pas beau. En fait, moi, ce que j'aime pas de proche, c'est quand tu rentres à l'intérieur, tu as l'impression d'être d'un centre d'achat médiéval. Le centre d'achat médiéval. C'est parce qu'il y a des magasins et des affaires. On perd un peu du OK, cachet. ça fonctionne encore. Oui, c'est rendu hyper touristique, en fait. OK, c'est bon. Super touristique. Mais tu peux rentrer dans l'église et c'est quand même superbe. Et il y a une autre affaire, c'est les marées. C'est les plus grosses variations de marées au monde. C'est au Mont-Saint-Michel. Je vais te montrer des photos tantôt. Tu vas voir. Là, on se rapproche, en fait, du mont. Là, on voit le pic de l'abbaye, etc. Là, tu vois, on est à l'intérieur. Tu es capable de voir l'architecture là, qui est gothique, avec les gargouilles qui sont là un peu partout. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Tu vois l'intérieur de l'église. Là, tu peux monter et marcher jusqu'en haut, aller voir. Est-ce que tu sais à peu près, c'était construit quand? Écoute, non, mais les autres, ils le disent-tu pas? Oui, ils le disent, là, mais malheureusement, je m'en souviens pas. Tu sais, des fois, en voyageant, tu t'es bombardé de plein de dates, puis à un moment donné, tu oublies des choses, mais c'est un endroit qui n'a jamais été Mais c'est-tu si été vieux que ça, conquis. ou? Oui, c'est quand même assez vieux. Là. On parle d'au-dessus de 1000 ans là, sur les premières fondations du rocher. C'est dans l'autre siècle. Okay, Oui, c'est ça. Mais c'était pas comme ça. Là. Non, ça a grossi. Ça a grossi. Exactement. Ouais. Et là, tu vois, l'intérieur, c'est toutes des petites rues piétonnes. Tu peux pas rentrer là en auto. Hein. OK. Et là, je vais en reparler tantôt des marins. Et là, tu te promènes et c'est des petites boutiques partout, mais c'est que tu es tout à fait aéré. Tu as l'impression d'être d'un centre d'achat à l'intérieur. Mais c'est beau. Oui, c'est beau. Et tu vois, tu as plein de petits escaliers qui montent partout. Tu peux un peu te perdre, malgré que c'est pas tellement gros. Là, à un moment donné, tu te retrouves, c'est pas tellement long. Et ça, regarde, là, on est en haut, et là, on est à marée basse. Tu réalises-tu comment la mer est loin? Quand tu vas dessus, tu es à marée basse. Là, on est à marée basse. Mais tu sais que quand tu vas te parquer au Mont-Saint-Michel, tu as des parkings, et il y a des parkings que tu peux utiliser juste à marée basse, parce qu'à marée haute, ils sont remplis par l'eau. Et on compare, la marée, elle est immense et elle va très vite. Quand il y a les cornes, quand la marée commence à monter, là, on dit qu'elle va à la vitesse d'un cheval au galop. Il y a des accidents toutes les années parce que des gens ils vont trop loin puis ils ne prennent pas conscience que la marée va monter. Puis là, ils vont plus. Ben oui, parce que regarde, là. Je veux dire, comment ça va monter. Et là, on s'entend qu'en 3 heures, là, la mer, elle est là-bas. Là. OK? Regarde, là. Comment c'est loin. Puis là, on est en haut. Là. Tu vois comment c'est relativement haut aussi. Ici, on a des gens, en fait, qui sont là. Fait que c'est immense. C'est loin, mais tout ça va être couvert d'eau dans 6 heures. Tu comprends? Il faut que ça monte vite. Là. Et là, okay. elle va jusque... Regarde, tu vois, là, quand ça monte, ça va jusqu'en bas et ça peut même monter encore plus haut. Là. Dépendamment des périodes de l'année aussi. Là. Fait que la première chose qui t'arrive là-bas, c'est qu'ils t'informent des heures de marée. Surtout si tu veux aller en bas, en fait, parce que
Ça, c'est Pas de fascinant. niaise. Mais regarde, là, on dirait une plage. On dirait qu'on est dans le désert. Ah ouais. Mais 6 heures plus tard, là, t'as de l'eau jusqu'au cou. Là. OK. Tu vois, c'est assez fascinant. Fait que ça, c'est vraiment un superbe lieu. Et regardez, là, les gens là, qui sont au loin. Là. C'est vraiment une baie qui est formée entre la Normandie et la Bretagne, puis c'est dans le milieu. Fait que tout ça se remplit d'eau puis se vide. OK. En fait, c'est C'est pour ça que c'est rapide. Vu que c'est une pointe. Puis en tout cas, je sais que c'est les marées les plus rapides au monde, le plus gros dénivelé de marée au monde. Là. C'est assez fou. Et après ça, Saint-Malo, belle ville de pêche. À Saint-Malo, ça a une particularité. À plein d'endroits, on dirait qu'on est dans le vieux Québec. Ah oui? C'est drôle, hein? Parce que c'est de là que sont partis ceux qui sont venus découvrir le Canada. OK, ouais. Mais l'architecture, le type de pierre utilisée, etc., c'est assez fascinant parce qu'on a beaucoup l'impression qu'on est sur le bord de la mer. Pas sur le bord de la mer, mais dans la vieille ville de Québec, au niveau de l'architecture. Bon, là aussi, écoute, il y a des bateaux partout. Mais là, on voit ça, c'est plutôt des bateaux de plaisance. Ça, c'est plus des bateaux de plaisance. C'est moins un parce que tu me disais tantôt, c'était plus la pêche. Puis, ouais, ça, c'était au Havre. Là, on est un peu plus loin. Mais il va y avoir beaucoup de pêche aussi dans ce niveau-là, mais moins de commerce. Moins port commercial. Qu'est-ce qui pogne comme poisson, tu sais-tu? Je le sais pas. C'est bon. Mais il y a de toutes sortes de poissons. On va te le montrer plus loin. OK. Parce qu'on a été surpris de ce qu'on a rencontré comme poisson. Tu vois, là, il y a une île qui s'appelle l'île de Ré qui est en face. Et là, sur l'île, qu'on peut aller juste à marée basse, on peut voir la ville. Puis regarde comment les bâtiments sont faits, puis l'architecture. Puis prends une photo de la vieille ville de Québec. Ça ressemble à ça. Ben oui, les murs, le type de pierre, le type de bâtiment, c'est assez fascinant. Puis il y a comme une citadelle. Là, je suis comme sur la citadelle au bout là, pour voir. Regarde, c'est ça là, ce qu'on appelle l'île. Et c'est la plage, le bord de mer. Encore là, la plage qui est superbe pour se baigner. T'es-tu baigné, toi? Moi, là, je me suis baigné. Ça se peut que non. Non, une question comme ça. Non, c'est ça. J'étais allé 3 fois dans ma vie à Saint-Malo, puis je pense que je me suis jamais baigné. Ah. Mais c'est ça. Je suis pas un baigneux non plus, faut dire. Un baigneux. Non, fait que tu vois, là, en plus, la marée, là, elle va recouvrir ici toute la plage, puis elle va monter jusqu'à la hauteur des bio qui sont là, justement, pour briser la vague, pour pas que ça l'abîme les murs, en fait, les murets qui sont là. Ça, il y en a partout. Ah oui, il y en a partout. On appelle les épis, là, qui rentrent. Puis là, ben, tu vois la côte, la ville. C'est vraiment... Mais qui s'occupe de ça, de planter ça? C'est-tu la ville? Oui, je pense que c'est le gouvernement municipal qui s'occupe de bien entretenir aussi tout ça. Parce que... pas, la mer, elle mange les piquets. Et puis, la Bretagne, c'est reconnu aussi pour ses crêpes. C'est pas ça que j'ai demandé, les crêpes bretonnes. Crêpes salées, crêpes sucrées, ça coûte à peu près rien. C'est délicieux. Le poisson, les huîtres sont... pour bien manger les fruits de mer, là, écoute, t'as des plats de fruits de mer gigantesques. Je serais malheureux, moi. T'aimes pas ça? Non, je suis allergique. Ah oui, non, c'est ça. Mais vraiment, beaucoup de crêperies. Et on a aussi le chouchen. Connais-tu le chouchen? Ça me dit quelque chose. C'est un alcool breton. C'est pas brun, ça, Puis c'est dégueulace. C'est ce que j'allais dire. Tu sais, c'est un peu comme... Un peu comme la bière qu'ils vendent, non? Les bières, en tout cas, c'est noir, c'est opaque. Ouais. Puis c'est ça. Je te dirais, moi, je suis pas un fan de chouchen. Les gens en boivent pas. C'est quasiment rendu traditionnel. C'est un peu comme... OK, c'est plus une tradition. Du caribou, ici. Tu connais-tu du monde qui en boive du caribou? À part le temps... Dans le temps des fêtes. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu rendu traditionnel à ce niveau-là. Ah, là, c'est beau, on voit, la le nuit. ciel est écœurant. Oui, c'est ça. Fait que là, tu vois un peu avec les plateformes, le type de bâtiment, l'architecture. Là, tu le vois la nuit, en fait. C'est assez... On dirait un peu, c'est un film d'horreur. Ouais. Un peu. Et ça, j'aime ça parce qu'il y a une petite île où tu vas, où il y a... comment il s'appelle? Chateaubriand, qui est enterré sur cette île-là. Et lui, il a demandé à être enterré ici. Et il y a un écriteau qui dit... Un grand écrivain français a voulu reposer ici pour n'y entendre que la mer et le vent, passant, respecter sa dernière volonté. Ah. C'est étrange, hein, parce que tu vas là, et tu es vraiment sur le bord de la mer, et là, tu entends justement les oiseaux, le vent. Il est enterré là. Ce qui est drôle, c'est que souvent, tu sais, les gens arrivent, les touristes, ça part, et là, ça arrive, là, du coup, ben, les gens lisent la pancarte, puis ils se sentent mal, puis ils ont raison, parce que, mon Dieu, on peut-tu des fois juste profiter, pas besoin de parler, puis... C'est ça. J'ai vraiment vécu un de mes plus beaux moments de voyageurs avec des étudiants qui, sans qu'on se le dise, ont juste pris 15 minutes pour s'asseoir, regarder, profiter sans dire un mot. C'est rare pour des étudiants, je te dirais. C'était
extraordinaire, en fait. C'est ça. Fait que ça, je voulais en parler parce que ça m'a vraiment touché. Maison du Québec, ben oui, parce qu'il y a un lien direct, hein, parce que c'est là où Jacques Cartier a eu sa bénédiction pour pouvoir partir. C'est là où Jacques Cartier est enterré. Okay. Et il y a une maison du Québec. Il y a plusieurs maisons du Québec, mais souvent, c'est dans les grandes villes. Dans Saint-Malo, il y a une maison du Québec où là, tu peux voir le cinéma du Québec, projection de films québécois, plateau d'artistes québécois, fête nationale du Québec. Il fait la Saint-Jean-Baptiste. Et la place qui est autour, c'est la place du Québec, en fait. Fait que c'est assez fascinant. Puis tu peux voir même la statue de Jacques Cartier là, qui est un peu plus loin. Mais on est toujours à Saint-Malo. Est-ce qu'un jour, ils fêtent de Saint-Baptiste, mais pas sur l'endroit qui sont fait péter à la gueule? Non, c'est ça. Fait que, ouais, Saint-Malo, puis regarde, statue de Jacques Cartier, qui est là avec des étudiants à moi. OK. Intéressant. Et là, tu vois, regarde, je parlais de l'architecture de la ville. Je trouve que ça ressemble un peu à des rues françaises. Rue française, mais je te dis, là, il y a des endroits où moi, je prenais des photos, parce que j'ai habité Québec pendant au-dessus d'une dizaine d'années. Puis là, je montrais ça, puis je disais, regarde, c'est Vieux-Québec, c'est Vieux-Québec. Puis le monde, il me croyait. Mais moi, je vous dis que c'est français parce que pourquoi les rues sont étroites? Les rues sont étroites. Tu peux voir, en fait, c'est de la pierre aussi. Oui. C'est comme de la dalle. Ouais. Puis l'architecture française, là, je ne me rappelle plus l'architecte qui a fait ça, mais qui a fait aussi un peu l'architecture de la base de Québec. Ouais, c'est pour ça que ça ressemble pas mal. Ouais. Cette église-là, c'est l'église centrale, en fait, de Saint-Malo. Et pourquoi je la montre? Parce qu'il y a des choses hyper pertinentes pour nous à l'intérieur. Entre autres, la tombe de Jacques Cartier. Ah, OK. Donc, celui qui est venu découvrir, en fait, le Canada. Donc, sa tombe, elle est là. Et autre chose, cette plaque-là, où on peut lire « Ici s'est agenouillé Jacques Cartier pour recevoir la bénédiction de l'évêque de Saint-Malo à son départ pour la découverte du Canada le 16 mai 1535. Honoré Mercier, premier ministre du Québec, souvenir de sa visite 1881. Même la police d'écriture, hein? Oui, les U, c'est comme des V. Les V, c'est ça. De la misère avec ça. Fait qu'ils ont fait dans cette église-là, en 1891, quand le premier ministre du Québec, Honoré Mercier, est allé à Saint-Malo, ils ont fait cette plaque-là comme pour honorer, la visite du premier ministre du Québec, et deux, faire une plaque commémorative sur l'endroit où Jacques Cartier a reçu sa bénédiction pour venir découvrir. Elle est à terre, cette plaque-là? Oui, elle est à terre. Okay, elle est par terre, ouais. Je me suis d'ailleurs agenouillé dessus. Là, oh, tu t'es agenouillé? Agenouillé. Et là, je suis parti en bateau et il y a beaucoup ça. Il y a des grosses plaques rocheuses où ils ont construit des forts pour se protéger. Un peu comme Fort Boyard. C'est ce que j'allais dire. Exactement. C'est exactement ça. Tu peux juste y aller par bateau. Je veux dire, même si tu veux les conquérir, il n'y a pas de place. C'est pareil comme Fort Boyard. Oui, c'est les constructions de la même époque. C'est ça. Et là, on se demandait quelle sorte de poisson ils pêchent. Tu me disais ça. Et là, en bateau, il nous est arrivé quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Parce que d'habitude, on voit ça plus quand on va dans les mers du Sud. Qu'est-ce qu'on a rencontré comme poisson, tu penses? C'est pas un requin? Non. Baleine? T'en vois 4 là. Des dauphins. Ah oui, il y a des dauphins là-bas? Oui, moi aussi, je ne savais pas. Puis on a été suivis dans notre voyage par, des dauphins tout le long de notre périple. Puis là, veut dire, c'est drôle parce qu'il y a comme un guide dans le bateau qui va t'expliquer des choses. Ah là, il y a telle affaire. Puis personne ne l'écoute. Le monde font juste regarder les dauphins. C'était la folie furieuse. C'était vraiment fascinant. Écoute, moi, j'avais jamais vu ça. J'ai trouvé ça impressionnant, là, des dauphins en pleine action dans la mer. Ouais. Puis il n'y en avait pas un puis deux, là, il y en avait une dizaine. Puis ils nous ont suivis pendant, une vingtaine de minutes. Ils fonctionnent en bain, eux autres. Oui, c'est ça. Ils venaient comme nous dire bonjour. C'était assez chouette. J'étais content. Et là, on va quitter Saint-Malo. Mais avant de quitter, on va regarder un super coucher de soleil. Pour vrai, là, regarde la lumière sur la terre. Ça, le roc, là, c'est? C'est les îles qui sont au large, en fait, de Saint-Malo. Ça, je te disais, pour les marins, c'est extrêmement difficile. Il y a des îles partout. Il y a beaucoup de cartes de la Bretagne où tu vois le nombre de naufrages qu'il y a eu. Ça n'a pas de bon sens. Parce qu'ils ne voient pas t'arrives dedans. Donc, un super coucher de soleil à Saint-Malo. Et là, on s'en va à Ménéam, qui est un peu plus loin sur la côte. En fait, Ménéam, je ne sais même pas si c'est une ville ou un village, autant qu'un site. Je ne sais plus. Non, mais autant un site où c'est un site rocheux. Je te dirais, là, il y a des roches, il y a des roches partout. Il doit y avoir beaucoup de naufrages. Oui, mais c'est ça. Mais tu vois, les bateaux savent où passer, etc. Regarde la grosseur des roches, là. Il y a quelqu'un ici là, qui est sur la rocher, là. Oui, j'ai vu. Oui. Fait que, tu sais, c'est assez fascinant, en fait. C'est superbe. C'est grandiose, gigantesque. Il y a des rochers partout. Mais quand tu disais tantôt, c'est un village ou une ville, en fait, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais les gens, ils vont surtout pour le site rocheux, pour voir
qu'est-ce que c'est. Écoute, puis c'est beau, c'est juste beau. Tu poses la question, on dirait que comme les roches ont été façonnées par la mer, en fait, qui est allée gruger un peu partout. La Bretagne, je pense qu'il faut y aller pour ça. Oui, il y a l'histoire, oui, il y a les Bretons, il y a les danses, puis les chapeaux bigoudins, puis les crêtes, mais les paysages qu'il y a là-bas, il y a des moments où on se croirait sur la Lune. Non, mais je te jure, tu fais des photos en noir et blanc, là, tu fais « Wow! Okay. » Tu sais, c'est vraiment là, fascinant. Là, la prochaine émission, tu vas nous dire ça, le voyage sur ta Lune. Voyage sur la Lune. Puis regarde, l'eau va s'introduire, puis là, tu vois les phares parce qu'ils n'ont pas le choix. Là. Pas le choix là. Il y a beaucoup de phares, en fait, en Bretagne, justement, parce qu'il y a eu beaucoup de naufrages. Tu comprends que c'est un bateau qu'il faut que tu passes. Tu arrives de la mer, il faut que tu trouves ton chemin. Pogner le bon trou parce que ça marche pas. Clairement. Et encore là, ben, tu vois, il y a des superbes couchers de soleil. Puis là, on voit bien avec la lumière, en fait, comment il y a des zones rocheuses partout. Ah ouais, c'est ça. Oui, ça, c'est le site de Ménéam. Et on va continuer, parce qu'on continue. L'île de Ouessant. L'île de Ouessant, c'est l'endroit de la France qui est le plus à l'ouest, en fait. Et il faut partir de Brest. Je n'ai pas montré d'image de Brest. C'est pas tellement beau, Brest. C'est une ville de pêcheurs. Ça ressemble un peu au Havre. Mais ton petit village, tu allais en montrer, mais tu n'as pas montré. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas tellement de villages. Non, mais tu as montré juste des roches. Oui. Et en fait, il y a une auberge. Moi, je n'ai pas vu de village. Je suis comme allé directement au site. Le village avait peut-être de l'air plus loin, je ne sais pas. L'île de Ouessant, ben c'est ça, il faut que tu y ailles par bateau. Et là, tu peux y aller. Et tu as un aller par jour, un retour par jour. Okay. Si tu rates ton retour, tu dors là. Tu dors là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Y a-tu bien du monde là-dessus? Bien, pas de temps. Tu veux dire, il y a quelques centaines de personnes, puis il y a deux autres îles à côté où je ne suis pas allé, où tu as encore moins de monde. D'ailleurs, il y a une île où je pense que c'est 5 ou 7 personnes qui habitent dessus. Oh boy. Puis tu peux y aller une fois par jour. Il faut que tu ailles à Ouessant, tu prends un autre bateau, tu y vas. Là, tu es pris là. Fait qu'il manque de ravitaillement, ça va pas bien. Non, c'est ça. Et la spécialité culinaire de l'île de Ouessant, c'est quoi? Il y a des poissons, je veux dire? Non, c'est du lapin sous la motte. Ils prennent du lapin puis ils font cuire ça en dessous de la terre. Ils creusent un trou, ils mettent des affaires. OK, par la braise? Oui, par la braise, puis ils recouvrent ça. Puis là, tu as plein de trous recouverts, puis là, c'est du lapin, en fait, qui font cuire là-dedans. Ouais. Fait que là, tu vois... c'est un fort. Ben oui, il y en a partout, en fait, en allant. Et là, tu vois la petite ville. Il y a une petite ville. En fait, l'île de Ouessant, là, tu marches ça à pied. Là, ça te prend une demi-journée, tu as fait le tour. Un peu comme Lorette. Oui, un peu comme Lorette. Puis, tu vois, il y a une petite ville. Il y a des autos quand même, il y a des affaires, une église, etc. Il y a un autre phare de l'autre côté. Puis là, tu marches, puis là, on va arriver sur le bar. Puis sur le bar, écoute, c'est hallucinant parce qu'encore là, on parlait de zone rocheuse. Mais regarde, là, comment la mer découpe, en fait, puis la roche, elle est usée parce que tu es mouillé comme partout à cause des vents. Oui, mais ça c'est plus le vent qui brise. Oui, le vent, mais le vent, il est très humide, hein, parce que tu as de l'eau qui revole. Quand la marée est haute, ça vient se frapper, puis ça revole, c'est vraiment superbe. C'est un voyage à faire. Moi, je suis allé juste une demi-journée, donc je suis arrivé le matin, puis repartir avec le retour. Ça n'a pas été longtemps. Mais la prochaine fois que je vais y aller, je me suis promis de dormir là-bas, juste pour vivre, tu sais, dire je dors sur une île une nuit, c'est assez fascinant. Puis là, on voit, le gars, il y a des gens au loin, c'est découpé partout, là, en fait. Là. Je te le dis, les paysages sont... On est habitué de voir, mais tu sais, on se dit la montagne, les affaires, la mer, c'est des paysages qu'on a un peu l'habitude de voir. Puis là, je trouvais que c'était vraiment différent. Il n'y a pas beaucoup de foin, puis pas beaucoup de gazon. Je trouve que ça ressemble un peu à certaines parties de la Gaspésie. Ceux qui sont allés, tu sais, dans le sens où la mer a tellement fait travailler les côtes que c'est vraiment superbe. Puis là, tu as plein de trucs rocheux, là, puis tu vois, il y a un autre phare au bout. Il y a deux phares. Ben oui, parce qu'il y en a tellement, en fait, c'est tellement dangereux. C'est un des endroits où il y a eu le plus de naufrages, en fait, autour de ces îles-là. Là, tu vois encore mes amis qui sont sur le bord, là, puis qu'on peut marcher, écoute, à perte de vue, mais c'est un peu difficile parce que, bon, la roche est glissante. Deux, ben écoute, tu peux tomber, te faire mal facilement. Puis regarde, ça, c'est de l'autre côté. Là, on est du côté où il y a moins... Là, il y a un petit pont. Oui, un petit pont qui a été fait parce qu'il y a une petite centrale qui est en haut, là. Une centrale? Ben écoute, ça a l'air d'une bâtisse carrée. Je sais pas ce qu'ils font là, en fait, mais ça n'a pas l'air militaire, ça n'a pas rien. Okay. Ça avait l'air d'une centrale électrique d'Hydro-Québec, là. Mais tu sais, là... mais il n'y a pas de... Mais il n'y a pas de ça. Regarde, on la voit, là, c'est comme un petit buton, là, qui est là. Puis encore là, tu vois, c'est les couleurs qui changent, indépendamment quand c'est mouillé ou pas, ou tu les fais. Fait que là, tu as de l'eau qui rentre partout. Regarde comment c'est découpé. Quand je te dis, là, prends ça, là, enlève l'eau, puis mets ça en noir et blanc, puis je te dis que c'est la Lune, là. Ah oui, ça peut être la Lune. Hein? Ça peut être la Lune. Ça peut être la Lune. Ça peut être la Lune. Fait que c'est vraiment superbe.
téléphone, pointe c'est du bon. Rang. Ouais, là, je voulais vous montrer parce que j'ai téléphoné, là. Là, tu vois, comme il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de pointes, en fait, en Bretagne qui s'en vont et qui se finissent par des phares qui vont être là. Et la pointe du Rang, c'est une des plus célèbres parce que c'est superbe, en fait. Regarde, tu as les phares qui sont là et là, ça descend dans la mer et tu peux marcher tout le long de là pour aller jusqu'au bout. Donc, il y a un chemin, mais bon, c'est rocailleux, c'est chaotique. Pardon. C'est rocheux. C'est rocheux. Beaucoup de pêcheurs, mais je pense que les pêcheurs là-bas sont pas mal plus habiles que les pêcheurs qui pêchent sur le lac Saint-Jean. C'est sûr. Parce qu'il faut qu'ils fassent attention un peu à tout. Et là, tu vois aussi l'effet de la marée. C'est que souvent, mais regarde, tu vois, là, tout ce qui est brun, vert, c'est des algues. Et là, tu en as partout. Puis, ben, si tu as laissé ta chaloupe, tu dis, je vais aller prendre un café, puis que la marée baisse, ben. T'es fait. T'es fait. T'es pris, en fait. T'attends que la marée haute en vienne. Oui, écoute, ça, c'est ça. Et là encore, tu vois des phares, des petits villages. Puis c'est des petits villages parce que quand ils vont vivre pour le phare, des fois le phare va être tout seul. Oui, c'est ça, le phare. Ouais. Puis sinon, tu vas avoir des fois 4-5 maisons, un dépanneur, pas plus que ça. Fait que c'est ça. Et il y a une autre particularité de la Bretagne. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était le royaume de Bretagne. Et quand ils ont été annexés par la France, en fait, parce qu'il y a une partie qui était en Angleterre, etc., ça se battait. Mais quand c'est devenu français, à l'époque, ils ont passé une loi, un décret, pour dire qu'il n'y a pas le droit d'avoir de chemin royal en Bretagne. Donc, et comment ça se traduit aussi aujourd'hui, ça? C'est qu'il n'y a aucune autoroute en Bretagne. Il y a des autoroutes partout en France. Quand tu arrives en Bretagne, il n'y a plus d'autoroute parce qu'ils n'ont pas le droit d'en construire à cause de ce décret-là qui date de 500 ans. Là. OK, ils ont respecté ça. Ils ont respecté ça. Fait que voyager, c'est tout le temps un peu plus long là-bas, mais c'est tellement beau qu'on aime ça. Quimper, qui est la dernière ville où je suis allé. Là, je vais vous montrer un peu la ville, l'architecture avec les colombages qui sont là. Une super belle ville. Là, ce qu'on appelle, c'est la place des crêpes et des chapeaux bigoudins. C'est les madames là, qui ont des espèces de chapeaux. Là. Ça ressemble à Chamonix. Oui, un peu. C'est l'architecture un peu française. Tu disais, là, les grands... Les grands chapeaux. Ça s'appelle les chapeaux bigoudins. OK, oui. Les madames qui font des crêpes, quand tu vois des photos, là, crêperie bretonne, quand tu vas dans le Vieux-Québec, là, tu vas voir ça sur l'image. Là-bas, c'est là que ça se passe. Tu veux t'acheter un chapeau comme ça, là? C'est pas mal là. Et il y a une magnifique cathédrale qui est là. Et puis, les Bretons se font souvent comparer aux Québécois. Parce que des fois, pour les Français, quand tu arrives là-bas, puis ils vont te demander « T'es-tu breton ou t'es-tu québécois? » Parce qu'ils ont un accent et ils ont une manière de parler, puis un patois qui, pour les Français, va ressembler aux Québécois. Toi, tu trouves que ça ressemble? Non, zéro, mais moi, je suis québécois. Non, mais c'est vrai. Je peux comprendre parce que c'est une manière de parler ou qui est peut-être plus molle en bouche. Ils parlent français? Ou... Ils parlent français, mais le breton, il y a des mots particuliers qui vont dire comme... j'en connais pas, là, mais tu sais, où les personnes plus âgées vont se parler d'une certaine manière. Fait que le breton, il y en a qui vont dire... J'ai eu ce débat-là plein de fois quand j'habitais en France sur « Oh, les Québécois, vous parlez comme les Bretons. » Pas du tout. C'est deux variations du français qui ont évolué dans le temps de manière différente. Mais comme nous, eux sont très fiers de leur langue puis ils essaient de la protéger aussi. Mais tu te fais comprendre quand tu vas là? Oui, tu te fais comprendre. C'est le problème. Mais des fois, toi, tu ne comprends pas tout le temps. Okay, surtout moi là, qui va dans les petits endroits où il y a peut-être... dans les villes, tu n'as pas de problème. Tu fais répéter. C'est ça. Fait que t'as mon tour de Bretagne, Gino. Ah, mais... Ça te donne-tu le goût d'y aller aussi? Oui. Et puis, il va te dire, là, Normandie-Bretagne, là, en 2 semaines, ça serait super. Moi, je ne connais pas trop ça, là, mais pourquoi Bretagne puis Grande-Bretagne? La Grande-Bretagne, en fait, c'est les îles britanniques. La Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord ensemble. OK, ensemble. OK, c'est beau. C'est l'Empire britannique, mais c'est ça. Je ne peux pas t'expliquer au niveau de la nomenclature, mais c'est ça que c'est la différence. C'est pour démêler aussi le monde. Des fois, Bretagne, Grande-Bretagne, c'est la même affaire. Ça peut, mais pas du tout. En fait, la Bretagne, c'est une région de la France, tandis que la Grande-Bretagne, c'est le pays qu'on appelle l'Angleterre, mais à défaut, parce que l'Angleterre fait partie de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est un ensemble de 4 nations qui sont les Écossais, les Irlandais du Nord et les Gallois. OK, c'est pour ça. C'est bon. Hey, merci à tout le monde. Merci, Gino, d'avoir été là. J'espère que tu as aimé ça, voyager en Bretagne avec moi. La semaine prochaine, où je vous amène, c'est un secret, je n'ai pas encore décidé là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour une émission de Globetrotter.
Bien, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour moi, c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la liberté que j'ai. C'est le temps, la qualité du temps qu'on a. On vit 2 heures à l'heure. le coût de la vie. Le coût de la vie, mon Dieu, c'est moins cher. Je peux me comparer à d'autres puis dire que je vis peut-être plus d'activités culturelles, que je sors plus, que je fais plus de voyages, parce que le coût de la vie, ici, c'est moins élevé. Ici, je suis à 5 minutes de mon travail, donc j'ai du temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille. J'avais un grand besoin d'espace, plein air, tout ça. Fait que du côté autant du lac Saint-Jean que du fjord, on a les 2 meilleurs mondes. Là. On en a vraiment pour tous les goûts. Là. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une terre d'accueil, c'est un milieu de vie où tout est possible, où il y a une culture incroyable et où il fait bon vivre. Ce que je trouve exceptionnel, c'est la fierté des Bleuets d'être Bleuets. Ici, le rythme de vie est différent. Tu vas arriver ici, tu vas comme tomber relax. Tu vas respirer. Je pense que c'est ça qui est le plus beau, c'est la convivialité des gens. De plus beau, je dirais l'accueil des gens d'ici, la chaleur. Ce que je trouve exceptionnel, c'est pas seulement la qualité de vie en tant qu'environnement, mais c'est la qualité de vie en tant que proximité au niveau des gens, je pense. Pour élever une famille, c'est mieux ici que sur Sainte-Catherine. Je pense que le meilleur argument qu'on peut servir à quelqu'un qui voudrait peut-être s'établir ici, c'est viens, viens ici, viens l'essayer. C'est simple, dans le fond. Je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple d'y vivre. Ouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la simplicité que j'aime. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Je pense que c'est ça.